Congratulations pour Mickey Bieson qui remporte en Grèce son épreuve fétiche, l'Acropolis Rally. Une course tactique que le double champion du monde affectionne tout particulièrement. Mais une victoire que l'Italien attend depuis longtemps. Beaucoup trop, oui. Maintenant, je suis très content. Pour monter sur la plus haute marche de l'Olympe, la course ne fut pas si facile. La première étape est dominée par les Subaru. Harry Vatanen revient à son meilleur niveau après 6 mois d'absence. Il remporte 8 scratchs et s'envole au classement. Harry tire dans son sillage. Colin McRae, la Subaru, est arrivé à un stade de développement suffisant pour figurer aux avant-postes sur un terrain aussi cassant que poussiéreux. Derrière suivent les 2 Ford Escort Cosworth. Jason est en embuscade, il attend sa chance. Quant à François Delecourt, il s'applique espérant lui aussi pouvoir la tenter. Kankkunen dans ses œuvres. En ce début d'épreuve, sa Toyota pointe en 5e position, juste devant Sainz et sa Lancia qui progressent au fil des kilomètres. Carlos n'est pas encore à son maximum. Les Mitsubishi ont souvent prouvé leur bon comportement ici et l'Allemand Schwarz occupe la 7e place alors que son compagnon d'écurie, Ericsson, abandonne dans la 2e spéciale, moteur cassé. À l'assistance du Toyota Team Europe, les voitures sont mises sur chandelle et les mécanos se précipitent pour intervenir. Auriol est serein, malgré son numéro 1 et le fait qu'il ouvre la route, il est le seul à s'intercaler entre les 2 Subaru de tête. Réception d'une bosse, sa Toyota heurte violemment le sol. Les radiateurs endommagés sont changés mais refusent tout service dans la spéciale numéro 7. Moteur cassé, l'abandon est inévitable. Même punition pour l'Audi S2 de l'Allemand Rudi Stoll. Ainsi que pour l'AX de Christine Driano. Thierry, lui aussi, se retire de la course, mais sur sortie de route, non sans avoir donné un peu de travail aux spectateurs. Delft est le terme de la première étape. C'est l'occasion pour nous de faire le point. Après l'abandon de Didier Auriol chez Toyota, on se concentre sur la seule voiture restante. Juha Kankkunen est 5e et Ove Andersson, le responsable du team, ne peut cacher sa déception. Chez Ford, on n'est pas mécontent. Les 2 pilotes occupent les 3e et 4e places. Dans l'ordre, Bieson et Delecourt, et on s'emploie à remettre les voitures en état. Il reste encore 2 journées très difficiles et tout peut arriver. Dans le clan Lancia, on est loin d'être satisfait. Sainz est 6e à 2 minutes et l'autre voiture, Aghini, est 8e. Les 2 Delta encadrent la Mitsubishi rescapée de Schwarz. Beaucoup de fébrilité dans l'équipe Subaru, peu habituée à se retrouver aux 2 premières places d'un rallye de championnat du monde. Harry possède 1 minute d'avance. Je savais que nous sommes compétitifs, mais c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Mais maintenant, c'est vraiment fantastique. Fantastique. J'ai presque oublié
cette feeling. Oui. Ce n'était pas une tête comme ça dans la rallye de la championnat du monde depuis Suède 85. Alors ça fait 8 ans, plus que 8 ans. Second, suite notamment à de menus problèmes, Colin McRae n'en est pas moins satisfait de sa position. Yeah, very good. No, a small problem with the transmission, but okay, just not very fast. Le lendemain matin, Vatanen est le premier à s'élancer, suivi par son équipier. Superstition ou coïncidence, Colin McRae sort de la route dans l'épreuve spéciale numéro 13, laissant Vatanen seul assurer la survie de l'équipe. Tâche d'autant plus difficile que ses poursuivants haussent la cadence. À l'arrivée de la célèbre et redoutée spéciale de Tarzan, Vatanen augmente son avance malgré le terrain. Oj, 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 ça cassate c'est dur. Oj, 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 qu'est-ce qu'on peut dire? Tu vas essayer d'attaquer ou... Oui, non. Qu'est-ce que tu peux faire? Je ne sais pas si on peut l'appeler attaquer, mais on est venu propre assez vite. Tout va bien, pas de coups. Non, non, pas du tout. Much better than yesterday today. The dip is okay. Yeah, it's okay. The car is fine now. We are going, but also Derek would have been very fast and Carlos today, so Yes. it's Over not the bad. track now. No. This is always quite rough. Okay. Kankkunen est son second dans cette spéciale, mais dans l'épreuve suivante, Vatanen à l'attaque sort 15 mètres en contrebas et abandonne. Puis c'est au tour de Kankkunen sur une panne mystérieuse du moteur. Il ne reste ni Subaru ni Toyota en course et ce n'est pas fini. Carlos Sainz déboîte un arbre de roue. L'assistance est interdite entre les deux spéciales et l'Espagnol perd plus de 3 minutes. Ces divers incidents portent tout d'abord la Ford de Delecourt en tête. 2 spéciales plus tard, un ennui de pompe à essence fait plonger le Français dans les profondeurs du classement. Une Ford peut en cacher une autre et Biaison s'empare du commandement. C'est alors la Mitsubishi de Schwarz qui pointe à la seconde place, l'Allemand apparemment très en colère comme beaucoup d'autres pilotes rescapés de l'enfer de Tarzan. Steering wheel is loose. Far away or at the beginning? On the beginning. 1-8 That is not a stage, huh? That is shit, complete shit. Suivent 5 Lancia, Sainz est 3e et Aghini 4e pour sa première participation. Cos'è, cos'è? 23 e 22 Tarzan. Sainz, Molto dura la prima volta. 24,05 L'effetto è a posto ora? Quasi. Un po' di problemi sempre, però quasi a posto. 5e, le Finlandais Mäkinen. How are you to me? Terrible run. Yeah? 6e, Trelles. Merda. Et enfin 7e, Fiorio qui lui aussi a trouvé la spéciale de Tarzan particulièrement cassante. Ciao, come va? È dura. Dura, sì. Ma per tutti, no? Molto dura. En groupe N, Bin Sulayem et Recaldeon a abandonné, laissant Facina et sa Mazda largement en tête. Oui,
ben, c'est toujours bien d'être premier, mais je crois on a encore beaucoup de choses à faire demain. Le petit Italien reste prudent et à l'assistance, toutes les précautions sont prises pour pallier au moindre problème, car Delecourt est 8e pour un vulgaire filtre à essence bouché. Déçu bien sûr, puisqu'on perd la première place, on se retrouve en 8e position à 20 minutes de Mickey. Mais déçu non plus pas complètement, parce que je pense que ce serait pire d'abandonner, on est toujours en course, il y a encore 11 spéciales demain très difficiles, il peut encore se passer quelques petites choses et on peut surtout marquer quelques points au championnat. François ne baisse pas les bras, il aligne de nouveau 5 meilleurs temps avant que son moteur ne le lâche définitivement. Alessandro Fiorio conserve sa 7e place alors que McKinnon, lui, perd sa 5e sur une double crevaison au bénéfice d'une autre Lancia, celle de Trélès. Sage et contrat rempli pour Aguigny, 4e, qui avait à cœur de faire oublier son mauvais début de saison. Et sur le podium, nous retrouvons à une très honorable 3e place la Mitsubishi d'Armin Schwarz. Longtemps second, l'Allemand ne put contenir le retour du champion du monde Carlos Sainz. Avec 11 meilleurs temps, l'Espagnol reste le meilleur performeur du rallye. I lost the brakes. Oh, dernière spéciale. Heureusement c'est fini, mais... Toute la journée, Mickey Biezon ne prend aucun risque. Il s'octroie ainsi la 2e place du championnat pilote derrière François Delecourt et Ford rejoint Toyota au classement constructeur. C'était très difficile cette année. Hein? Ah oui. Un safari. C'est la 3e victoire sur le sol grec, la première au volant d'une Ford pour le petit Italien.